Oh, merci Seigneur Jésus. Dieu va nous faire grâce ce soir. Quelqu'un peut écrire pour moi le thème, pour ceux qui l'ont vu, pour ceux qui l'ont vu. Merci Saint-Esprit, que la gloire te revienne. Je veux qu'on soit très réactif en ce qui concerne les commentaires, les versets bibliques et tout. On va aller vite. Alors, brûler, quelqu'un écrit brûler l'argent sur l'autel de la prière. Quel argent ça? C'est pas l'argent brûlé. On va brûler l'ego. Alléluia. Brûler l'ego sur l'autel de la prière. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce sujet. J'espère qu'on aura le temps de le parcourir. Je veux surtout qu'on puisse prier. C'est un sujet très important. C'est un sujet très important en ce qui concerne la spiritualité. En ce qui concerne la spiritualité, parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui croient que être spirituel, c'est exceller dans les dons spirituels. Je pense que c'est juste une partie de la spiritualité. Mais être spirituel, c'est surtout être capable de pouvoir avoir la maîtrise sur toutes les autres choses qui sont autour. Parce que quand vous lisez le livre des Hébreux, vous allez voir, la Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que les choses physiques, les choses visibles, émanent de l'invisible. En sorte que tout ce qui a été créé de façon visible a une source spirituelle. D'accord? Donc être spirituel, c'est avoir la maîtrise des choses spirituelles. Mais la Bible nous dit qu'en fait, comme tout ce qui est visible naît des choses spirituelles, naturellement, ta spiritualité va te donner une longueur d'avance sur les choses qui sont visibles. Quelqu'un comprend? Donc, être spirituel, c'est être capable de maîtriser les choses dans l'esprit, mais c'est aussi, à cause de cette maîtrise dans l'esprit, avoir aussi la maîtrise sur les choses physiques. Et je veux que vous reteniez bien le thème maîtrise. Parce qu'en fait, si on doit résumer toute la spiritualité en un mot, c'est la maîtrise. Toute la spiritualité se résume au mot maîtrise. L'auteur des Hébreux, il est en train d'expliquer des choses grandes, des choses assez poussées. Et au bout d'un moment, il fait une pause et il dit, vous auriez dû être des maîtres. Dis avec moi, maître. Vous auriez dû être des maîtres, mais vous êtes actuellement au stade où on doit vous donner du lait. Il est en train de dire en fait que dans le monde spirituel, ce qui caractérise ceux qui sont grands, c'est ceux qui ont la maîtrise. C'est ceux qui sont des maîtres. Autrement dit, quelqu'un qui est élevé dans le monde spirituel, quelqu'un qui est grand dans le monde spirituel, il se caractérise par ce qu'on appelle, il a une sorte de maîtrise sur plusieurs choses. Mais il a une maîtrise. Il a une maîtrise. Il a une maîtrise. Je veux que tu retiennes avec moi le mot maîtrise. Alléluia. Bishop, tu peux changer de mélodie, mais un truc un peu calme. Un peu calme. Les hommes spirituels ont une capacité à avoir la maîtrise. À avoir la maîtrise. Et avant de revenir sur ça, sur la spiritualité et sur la raison pour laquelle je parle de ce thème, par le Saint-Esprit, je veux que vous sachiez premièrement que lorsqu'on veut parler, la raison pour laquelle je viens parler de l'ego et de la manière dont on peut le brûler sur l'autel de la prière, c'est parce qu'en fait, vous allez remarquer que quand Dieu veut apporter la délivrance, il envoie sa parole. Je l'ai déjà dit, Dieu délivre par la parole. Luc 4, verset 18 à 19. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a oint. Et vous allez voir un certain nombre d'activités qu'il explique. Il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint. Pour faire un certain nombre de choses. Mais la plupart des choses qu'il a citées, vous allez voir qu'il le fait par la parole. Proclamer aux captifs la délivrance. Proclamer une année de paix. Vous voyez ce que je veux dire? Il est temps de nous dire en fait que la délivrance, en fait, est proclamée. En d'autres termes, en fait, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour prêcher la délivrance. Pourquoi est-ce qu'en ce qui concerne la délivrance, avant d'arriver à l'étape où on impose les mains, où on étend les mains, où, en fait, avant d'arriver à cette étape, il faut d'abord passer par l'étape de la prédication. Il y a beaucoup plus de délivrances qui se font par la prédication que par les manifestations que vous voyez. Pourquoi? Parce que, en fait, la prédication fait deux choses. Premièrement, avant de délivrer la personne de son état de captivité, la prédication délivre la personne de son état d'ignorance.
Je répète, avant de délivrer quelqu'un d'une quelconque captivité, la personne doit être délivrée de l'ignorance de cette captivité. Jésus était devant les pharisiens, puis il a dit, vous êtes des esclaves. Vous êtes sous l'esclavage. Et ils ont dit à Jésus, en fait, on n'a jamais été sous l'esclavage parce qu'on est des fils d'Abraham. Jésus leur dit en fait que si vous obéissez au péché, alors vous êtes esclaves du péché. Donc en fait, ils étaient dans l'ignorance d'un état d'esclavage. Voici pourquoi ils n'arrivaient pas à avoir la délivrance. Parce que l'onction qui est venue sur Jésus, c'est pour délivrer les captifs. Je répète, c'est une onction pour délivrer les captifs. Donc il y a beaucoup de personnes qui se privent d'un certain nombre de délivrances parce qu'en fait, ils sont dans un état d'ignorance de leur captivité. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu ne seras jamais délivré d'un problème dont tu n'es pas conscient. C'est pour ça que quand tu arrives d'abord à l'hôpital, la première chose qu'on te fait, c'est un diagnostic. Parce que si le diagnostic n'est pas bon, le médicament ou bien les soins qu'on va t'administrer ne seront pas bons. Pourquoi on prêche la délivrance? Parce que quand on prêche la délivrance, la première des choses qui se passe dans ta vie, c'est que tu réalises un état dans lequel tu étais. Et c'est la première délivrance que tu as. Tu réalises un état. Beaucoup ne pensent pas que ce qu'ils font est mauvais. Mais quand on vient leur dire que, en fait, cette vie que vous menez, c'est une vie de péché, c'est la première délivrance qu'ils ont. Réaliser qu'ils sont pécheurs. Beaucoup ne savent pas qu'ils sont sous captivité de certains esprits. Mais quand on vient leur dire, voici les symptômes qui prouvent que vous êtes esclave de quelque chose, ils commencent à réaliser cela. Et c'est le premier niveau de délivrance. Le premier niveau de délivrance. La délivrance de l'ignorance de l'état de captivité dans lequel on est. Et voici la bonne nouvelle. C'est que Dieu n'annonce pas quelque chose sans donner le pouvoir de le faire. Ça veut dire quand Jésus vient dire, quand Jésus vient il vient citer ton cas, il vient mentionner ton cas, il ne vient pas juste faire un diagnostic et puis te laisser partir. Toutes les fois où un problème est mentionné, c'est-à-dire le problème vient à la lumière, tu viens d'en être délivré. Quand tu sors de l'ignorance de quelque chose, quand tu réalises ton état, tu viens d'avoir la délivrance. Parce que Satan opère dans ce qu'on appelle les ténèbres, l'ignorance de ton état. Quand tu réalises que en fait je suis dans un état, tu viens d'avoir la délivrance. Parce que quand quelque chose est à la lumière, Satan ne peut plus agir sur cette chose. Voici ma prière ce soir. Que le Seigneur mette la lumière sur plusieurs choses qui sont cachées, afin que par la parole, tu reçoives la délivrance. Et s'il y a une chose assez subtile que les hommes n'arrivent pas à voir dans leur vie et dans leur entourage, c'est en fait l'agissement de leur ego. C'est l'ego. Simplement parce que, comme il s'agit de l'ego, c'est difficile pour soi-même de se faire un jugement négatif. C'est difficile pour nous-mêmes de réaliser un état dans lequel on est. Parce que le rôle de l'ego, c'est justement de nous donner d'avoir des sentiments élevés. Une très forte opinion de nous, qui fait en sorte qu'il serait difficile à quelqu'un, à un homme normal, de pouvoir réaliser l'état dans lequel il est, à cause de son ego. Voici ce que le Saint-Esprit m'a dit à propos de l'ego. Il m'a dit, si Satan est votre ennemi, l'ego, votre ego, c'est un ami proche de vous, mais qui a un trait. Je répète, si Satan est votre ennemi, Satan est votre adversaire, et c'est connu. Votre ego, c'est un ami qui est proche de vous, mais qui est traite. Voici pourquoi l'ego est plus dangereux. C'est pour ça que vous allez voir que dans ce qui concerne l'ego, c'est un combat dans lequel vous n'êtes plus en train de lutter avec Dieu et avec Satan. Si Satan réussit à activer votre ego, la personne qui s'oppose à vous, c'est plus Satan, c'est Dieu lui-même. Dieu résiste, il résiste aux orgueils. Donc si Satan a réussi à activer ton ego, la personne qui va te résister, c'est Dieu lui-même. Et puis Satan quitte au milieu de vous. Et si on entend parler à quelqu'un doucement. Et si vous voulez, c'est ce qu'on appelle le vieil homme
C'est ce qu'on appelle l'ancien homme, la nature humaine, c'est tout ce que vous voulez. Les philosophes appellent ça le moi, le soi, tout ce que vous voulez. Mais c'est votre ego. C'est le vous en vous qui vient s'ériger en vous comme étant le protecteur de vos droits. Votre ego, c'est la partie de vous qui vous aime le plus. C'est pour ça que j'ai dit, c'est un meilleur ami, mais c'est un traître. Je vous dis pourquoi c'est un traître. J'ai dit lorsque j'enseignais en fait sur les 3 niveaux de désir de l'homme, j'ai dit que dans le corps, il y a les désirs naturels. Donc, avoir envie de manger, de boire, de dormir, de se vertir, d'aller aux toilettes, ce sont les désirs naturels. Dans l'âme, il y a des désirs naturels, qui sont des désirs émotionnels, qui se résument en 2 choses, prospérer et être en bonne santé. Et dans l'esprit, il y a le désir qu'on appelle la pensée de Dieu, la pensée de l'éternité, le désir d'aimer les choses de Dieu. Ton âme va commencer à s'attrister quand elle ne va pas être dans un état de prospérité ou de bonne santé. Et toutes les fois où ton âme va être dans cet état-là, ton ego va commencer à prendre le dessus. Quelqu'un qui a commencé à connaître la prospérité, son ego va commencer à monter. Et en fait, c'est le toi à l'intérieur de toi qui crée un système pour que tu puisses te protéger. Justement pour ne pas que tu puisses aller dans un état de faiblesse. Pour ne pas que c'est le toi à l'intérieur de toi qui n'accepte pas la faiblesse, qui n'accepte pas, comment dirais-je, d'être humilié, qui n'accepte pas d'être dans un état de bassesse. C'est l'ego, c'est le vieil homme. Et si par exemple je dois trouver une seule cause, je dois résumer en une seule chose, la raison pour laquelle les relations se détruisent. La raison pour laquelle les relations se détruisent, c'est à cause de l'ego. S'il faut trouver une seule raison pour laquelle toutes les relations se détruisent, c'est l'ego. Premièrement, la relation avec Dieu se détruit à cause de l'ego. Si vous observez pourquoi Satan a perdu son trône, sa position dans le ciel, qu'est-ce qui a fait que sa relation avec Dieu s'est brisée? C'est à cause de son orgueil. C'est à cause de son ego. Il a voulu élever son trône au niveau de Dieu. Si vous observez la raison pour laquelle les relations humaines se détruisent, c'est à cause de l'ego. Avant d'arriver au stade où le monsieur est parti tromper sa femme, avant d'arriver à la conséquence, parce que l'adultère, ça c'est la conséquence. Mais la raison derrière ça, c'est l'ego. Parce que si tu n'as pas pensé à ton propre intérêt, tu ne peux pas faire quelque chose qui va briser les intérêts des autres. Pour briser une relation, il faudrait que tu cherches ton propre intérêt. C'est la seule cause qui brise les relations. Et je vais vous dire la vérité. S'il y a une chose qui peut briser votre relation avec vous-même, c'est votre ego. Toutes les personnes qui manquent d'estime d'elles-mêmes, si vous faites une investigation, vous allez voir, c'est un problème de l'ego. Parce que si tu as une mauvaise estime de toi, si tu as un manque d'estime de toi, c'est parce que tu as fait une mauvaise estimation de toi-même. Je répète. Si tu as un manque d'estime de toi, c'est parce que tu t'es mal estimé. Il y a une valeur que tu crois avoir là. Et comme tu n'as pas ça, et puis finalement tu commences à manquer d'estime de toi. En fait, tu manques d'estime de toi parce qu'il y a une valeur que tu crois avoir que tu n'as pas. Voici ceux qui manquent d'estime de soi, ils cherchent motivation. Je vais vous motiver. La Bible dit d'avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Il existait en forme de Dieu. L'estimation qu'il a fait de lui, c'était qu'il était le plus petit de tous. Regardez la base sur laquelle il part. Si tu te dis que tu es le plus petit de tous, l'apôtre Paul dit, je suis le moindre de tous. Quand tu t'estimes à cette valeur-là, tu es un moins, tu es moindre, tu ne vaux pas grand chose. Quand toi-même, tu fais de toi cette estimation, et qu'une situation survient dans ta vie, et la situation vient juste te faire croire que tu es encore petit. Si tu avais déjà l'idée que tu es petit, ça ne va pas te faire mal. Pourquoi tu perds ton estime de toi?
C'est parce que tu pensais que tu étais mieux que ça. Tu avais déjà mis l'estimation de toi-même à un certain niveau. Quand les événements arrivent et que les événements viennent te montrer qu'en fait, il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un qui est quelqu'un. Quand les problèmes viennent te montrer qu'en fait, tu n'es rien, tu commences à perdre ton estime de toi. Si vous voyez quelqu'un qui a une mauvaise relation avec lui-même, c'est-à-dire quelqu'un qui manque d'estime de lui-même, son problème c'est l'ego. Qu'est-ce que tu penses de toi pour que les événements viennent te faire perdre ton estime de toi? Tu pensais quoi de toi? Tu pensais que tu étais quelqu'un? Jésus existe en forme de Dieu. L'estimation qu'il fait de lui-même, c'est qu'il est le moindre de tous. Et quand Dieu voit ça, la Bible dit Dieu maintenant l'élève. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout. Toi, l'estimation que tu fais de toi, c'est que tu es déjà quelque part là-bas. Maintenant, la vie vient te montrer que tu n'es rien. Et puis tu perds l'estime de toi. Les résultats auxquels il m'attendait, il n'est pas eu. La note qu'il voulait, il n'est pas eu. La vie qu'il voulait, il n'est pas eu. Et puis, c'est que je n'en vaux pas la peine. Mais en fait, il fallait commencer par ça. Votre relation avec Dieu va se détruire à cause de votre ego. Je vous dis pourquoi. Parce qu'il est fort probable, même en étant en train de prier, d'être rempli d'ego. Et peut-être que le lundi, on va parler de ça. Parce que quand vous venez prier, vous priez que pour vous. Vous priez pour vos intérêts. La Bible dit vous demandez dans le but de satisfaire vos propres passions. Donc même dans la prière qui est censée vous rapprocher de Dieu, là, vous êtes que dans vos intérêts, que dans vos passions. Voici comment votre relation avec Dieu est détruite. Et si il doit trouver aussi une raison pour laquelle Dieu ne t'exauce pas, voici ça. Tu veux savoir pourquoi Dieu ne t'exauce pas? Voici la raison. Dieu fait grâce aux humbles. C'est tout. Dieu fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, et cherche ma face. Toi, tu viens prier, chercher la face de Dieu, tu ne fais pas le premier. Donc, ça ne marche pas. Le protocole est simple. Hein? Il dit, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Je l'exauce. Toi, tu pries, tu cherches la face, tu te détournes même des mauvaises voies, mais tu ne vois pas exaucement. C'est pas que tu es obligé de s'humilier là. Ce soir, il y a le feu qui va entrer dans le cœur des gens. Quand on dit brûler l'ego sur l'autel de la prière, là, tu n'as pas besoin de forcer. C'est le feu qui va venir sur ton cœur. Pendant qu'ils sont en train de te parler. Que le Saint-Esprit accorde la délivrance à quelqu'un ce soir. Vous allez détruire votre relation avec Dieu si vous êtes rempli de l'ego. C'est pourquoi c'est dangereux. Vous allez détruire votre relation avec les autres si vous êtes rempli de l'ego. Et voici ce que le Saint-Esprit m'a dit, j'ai mis ça en statut. J'ai dit, en ce qui concerne les relations humaines, même avec Dieu, mais je veux dire, en ce qui concerne les relations humaines, vous allez remarquer que quand tu es dans une relation, tu as des droits, tu as des devoirs. Voici où l'ego commence. L'ego commence quand tu commences à être trop conscient de tes droits et que tu commences à les réclamer. Par exemple, la femme doit être soumise. L'homme doit aimer. Bon, il va laisser ça même. Oui, il prend quel exemple? Parce que quand on arrive sur le domaine des relations, les gens sont contents. Toi-même, tu peux citer tes droits ici. En ce qui concerne les relations humaines, par exemple, je ne sais pas moi, il y a des gens qui se disent ici que le monsieur doit l'appeler. La fille doit, je ne sais pas quoi. En tout cas, le monsieur doit l'appeler. Donc, tu es là, non? Et puis tu attends. C'est ton droit. La reine, reine, reine. Oh Seigneur Jésus. Donc, lui doit t'appeler. C'est ton droit. Voici comment l'ego commence. L'ego commence quand, entre ton droit et ton devoir, tu commences à être très exigeant sur tes droits. Et tu commences à être négligent sur tes devoirs. Voici comment les relations se gâtent. Tu sais que tu as des devoirs, tu sais que tu as des droits. Tu te dis, tant que lui ne fait pas son devoir là, toi tu ne fais pas ton droit. Tu comprends ce que je veux dire? Tant que lui n'a pas fait son devoir, toi aussi tu ne fais pas ton devoir.
Tant que lui n'a pas fait le pas, toi tu ne fais pas le pas. Il a parlé de vous tout à l'heure. Ceux qui attendent que ça vienne des autres toujours. Ceux qui veulent que ça vienne toujours des autres. Si tu as des devoirs et que tu as des droits, si tu veux que la relation marche, il faut faire des concessions sur tes droits. C'est-à-dire sur à quoi tu penses avoir droit. En tant que son ami, en tant que sa femme, je ne sais pas quoi. Sur à quoi tu penses avoir droit là. Il faut que tu fasses des concessions sur ça. Ça veut dire, si tu penses que tu as droit à ce qu'on t'appelle, faut considérer qu'on ne doit pas t'appeler. Faut être un peu souple sur ça. Et puis, faut être exigeant sur ce que toi, tu peux faire pour l'autre. Quand tu seras en train de faire le contraire, tu seras en train d'alimenter ton ego. Je parle à quelqu'un. Ah, il m'écrit plus, je ne l'écris plus parce qu'il ne m'a plus écrit. Donc, lui, il a le devoir de t'écrire. Mais tu n'as jamais pensé que toi, tu avais le devoir de l'écrire. Et il ferme la parenthèse des relations. Parce que vous aimez ça. Mais si vous voulez que votre relation se gâte, soyez exigeant sur vos droits. Soyez exigeant sur vos droits. Il y a plus de joie, la Bible dit, à donner. Ce que tu donnes, ce sont tes devoirs. Ce que tu reçois, ce sont tes droits. Si tu prends plaisir à recevoir avant de donner, c'est ton ego. C'est ton ego. Ceux qui attendent toujours que l'autre vienne demander pardon d'abord, il va voir s'il va venir me demander pardon. S'il me demande pardon, il a pardonné. En tout cas, s'il était venu me demander pardon seulement, il allait pardonner. S'il venait, Seigneur Jésus, il ne demandait pas beaucoup. Hein. Il ne demandait pas beaucoup. Hein. Il voulait juste qu'il vienne me demander pardon seulement. Ou même qu'il m'envoie juste un message. C'est juste ce que j'attendais. Et puis, je ne voulais pas... Ma soeur, tu es orgueilleuse. Tu sais ce qui est bien à faire pour que la relation s'arrange. Mais tu es là, puis tu attends. S'il avait fait ce petit geste, toi, tu étais sûr que tu allais pardonner. Mais si le geste est si petit, pourquoi tu ne l'as pas fait le pas? En tout cas, moi, il ne t'en veut pas. Hein. Mais tout ce qui me dérange, c'est que j'espérais juste que tu viennes me demander pardon. J'espérais juste. C'est-à-dire, si tu m'avais juste... Je joue à patin. Si tu m'avais juste dit, ne va pas. C'est fini. L'affaire allait se régler. Quand tu vas réaliser l'état dans lequel tu es là, quand tu vas réaliser les symptômes de ta maladie, tu vas savoir que tu as besoin de délivrance et puis tu seras délivré. Dieu est déjà en train de délivrer des gens. Le Saint-Esprit m'a dit ceci. Si vous êtes dans une relation, peu importe la relation, soyez peu exigeants sur vos droits. Si vous voulez que ça marche. Et puis, surpassez-vous sur vos devoirs. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et la Bible dit, aussi longtemps que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Ça doit dépendre de toi. Cela dépend de toi. Cela dépend de toi. Si ça dépend des autres, tu as gâté ta relation. Et même en ce qui vous concerne vous-même, parce que quand je dis relation avec les hommes, je parle de toi-même aussi. En ce qui te concerne toi-même, tu dois être peu exigeant vis-à-vis de tes droits, vis-à-vis de toi. Et puis, exigeant sur tes devoirs. Il y a des gens ici qui n'arrivent même pas eux-mêmes à se pardonner à eux-mêmes. C'est un manque d'estime de soi. C'est un problème d'ego. C'est un problème d'ego. Que Dieu te délivre de l'ego. Au nom de Jésus-Christ. Le plus dur dans cette histoire, c'est de réaliser. C'est le plus dur, je vous dis la vérité. C'était en 2022. Je pense 2022, 2023, je ne sais plus. 2022, je pense. En décembre, pendant qu'on était en train de prier pour traverser, j'étais dans ma chambre. Généralement, en fin d'année, je fais ma retraite, je suis en train de prier. J'étais parti prier le Seigneur, je priais comme pour plusieurs d'entre vous ici. Beaucoup prient pour l'onction, beaucoup prient pour de nouvelles manifestations, beaucoup prient pour le prophétique. Je vais vous expliquer, je vous ai dit que la spiritualité se résume à une maîtrise. Je vais vous dire ce qu'on doit maîtriser. Parce qu'il y en a qui veulent maîtriser le prophétique. Ils sont beaucoup ici. Maîtriser le prophétique. Maîtriser un peu le don de parole de connaissance. Il y a beaucoup de maîtrises que vous voulez avoir. Et je vais vous dire ce qui est bien à maîtriser. Et puis, je suis dans ma chambre, je suis en train de prier. Et puis, le Saint-Esprit, il me fait revoir ma vie depuis le primaire jusqu'à... En tout cas, il me fait revoir, me donne des souvenirs de certaines actions qu'il a posées.
Et à la fin, j'ai eu l'impression que j'étais la personne la plus méchante de la terre. Parce que j'ai commencé à analyser chacune de mes actions. Et puis j'ai vu comment chacune de mes actions était remplie d'ego. Chacune d'elles. Chacune d'elles. Chacune de mes... J'ai vu comment j'ai fait les choses par intérêt. Pour moi-même. Dans chacune de mes relations, de mes interactions avec les gens. Toute ma vie est passée devant moi comme ça. Et puis le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner. Bien sûr, quand tu passes par cette phase-là, tu culpabilises beaucoup. Et j'ai commencé à regretter. Dans la période là même, j'ai commencé à appeler certaines personnes que j'avais offensées. J'ai commencé à les appeler pour demander pardon. Les anciens gourmets, tout ça est appelé. Ceux qui n'ont pas une vie, ceux qui n'ont pas fait les choses comme ça. Maman Jésus, maman Marie, papa Jésus, God bless you. Amen. Il a appelé les gens, il a demandé pardon. Et en tout cas, je faisais tellement, j'ai poussé le bouchon tellement loin. Le Saint-Esprit m'a interpellé et puis il m'a dit, en fait, pourquoi tu regrettes avoir fait ces erreurs? Il a dit, mais non, j'aurais dû savoir ça. Et tout. Puis il me dit que la chose en toi qui fait que tu n'aurais pas voulu faire les erreurs, c'est ton ego. Il dit, mais attends, on ne peut pas être en train de vouloir régler le problème. Et puis tu me dis qu'en fait, c'est le problème même qui est là encore. Et il y a beaucoup comme ça ici. Hein. Ils auraient préféré ne pas faire d'erreur. Parce qu'ils estiment que c'est préférable pour toi de ne pas faire des erreurs. Ceux qui sont dans ce cas-là, c'est votre ego qui le fait. Le Saint-Esprit m'a dit, tu es dans un état où tu regrettes en fait, tu culpabilises. Pourquoi? Tu culpabilises pas parce que tu as réalisé que tu as fait mauvais, que tu as mal fait. Tu culpabilises parce que tu aurais préféré avoir une vie sans tâche, sans problème. Tu aurais préféré avoir une vie sans erreur. Et ça c'est l'ego qui fait ça. C'est ton ego. Pourquoi tu n'aurais pas voulu faire des erreurs? Alors que c'est grâce à tes erreurs aujourd'hui que tu as pu apprendre ces choses. J'arrive à vous tout à l'heure. Ceux qui ne veulent pas faire des erreurs. Il m'a dit c'est ton ego qui fait ça. En tout cas, si tu es un homme, parmi les choses que Dieu lui-même va faire exprès d'utiliser pour t'enseigner, il va utiliser les erreurs. Dieu va te laisser te casser la figure. Parce que c'est par là qu'on apprend. Et voici la phrase que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit, si je dois te résumer en une seule phrase. Si je dois te résumer en une seule phrase. La manière dont tu peux t'assurer à partir d'aujourd'hui de faire bien les choses. Il m'a dit, toutes les fois où tu vas poser une action sans amour, si ta motivation intrinsèque n'est pas l'amour, tu vas te tromper. Si ce n'est pas par amour, c'est par ego. Si ce n'est pas par amour pour toi, par amour pour Dieu, par amour pour les autres, si ce n'est pas motivé par l'amour, ça sera par ton ego. C'est simple. Vous êtes sûr de vous tromper à 100% si vous ne faites pas par amour. Et si vous analysez bien, vous allez voir que les choix qu'on fait par amour sont les plus durs. Les choix qu'on fait par amour sont les plus durs. Et en fait, pourquoi tu ne veux pas faire les choix par amour? Parce que c'est plus facile pour toi de faire pour toi que de faire pour les autres. Que Dieu nous fasse grâce. Toutes les actions que vous allez poser sans être motivé par l'amour pour les autres, hein, vous serez en train de vous tromper à 100%. Ça sera forcément une mauvaise chose. Dis-moi quelque chose que tu peux faire pour l'autre sans être motivé par l'amour, puis ça va être une bonne chose. Cite-moi une seule chose qu'on peut faire pour l'autre sans être motivé par l'amour et qui sera finalement une bonne chose. Dis-moi. Est-ce que tu imagines une chose que tu peux faire pour l'autre sans être motivé par l'amour et qui sera une bonne chose? Est-ce que ça existe? Parce qu'en fait, le péché naît de là. Le péché naît de là. Active ta caméra et vois ton visage. Hein, parce que tu te caches derrière la caméra et vois ton visage. Je vais parler en fait de quelques symptômes de notre ego. Je vais parler de certains, je vais m'attarder sur certains. Et on va prier par rapport à ça. Et je pense que la prochaine fois, on va continuer encore. Aujourd'hui, je vais m'attarder sur un élément très important. Je vous ai dit ceci. Il est possible de grandir dans ce que vous appelez
de connaître le Seigneur, de grandir dans votre spiritualité, et plutôt de passer de nombreuses années dans la prière, dans le jeûne, dans tout ce que vous faites, sans être vraiment spirituel. Parce que la spiritualité ne se résume pas à la maîtrise des dons spirituels. La vraie spiritualité se résume à la maîtrise de soi, vous-même. La maîtrise de soi, vous-même. La chose que vous devez maîtriser, ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas les versets bibliques, puis les réciter. Ce n'est pas comment prophétiser. La chose que vous devez maîtriser, c'est vous. C'est vous. Et je vais vous montrer pourquoi la foi seulement ne suffit pas. Croire en Dieu ne suffit plus. Et si vous n'êtes pas capable d'arriver à cette étape-là, vous n'êtes pas en train de progresser spirituellement. On peut lire 2 Pierre 1, verset 5 à 6. On va lire 2 Pierre 1, verset 5 à 6. Comme ça, on va évoluer. Shalira suvalevas. Shetelevekas. Shawalamunga. Vas-y, vas-y. Vas-y. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si ces choses sont en vous et qu'elles sont avec abondance, elles ne vont pas vous laisser stériles pour la connaissance de Jésus. La base, c'est la foi. Il faut avoir la foi. C'est ce que nous tous on a ici. Mais il y a des gens qui peuvent faire 5 ans et puis ne progressent pas dans leur foi. Parce qu'en fait, la spiritualité, c'est progresser dans les choses qu'il a citées ici, dans 2 Pierre. Ça commence par la foi. Vous allez voir que la foi va vous donner accès à un certain nombre de ressources dans le monde spirituel. Mais ça ne suffit pas d'avoir la foi. Est-ce que vous savez que la foi ne suffit pas? Il dit, il faut ajouter, faites tous vos efforts. Donc la foi, là, c'est avant. Mais le reste, c'est tout ce qui vient là, ce sont tes efforts. Tu dois faire tous tes efforts pour rajouter à la foi. Voici comment on progresse dans la spiritualité. Tu as la foi, tu dois rajouter à ta foi la vertu. Et je peux vous assurer que vous pouvez trouver des chrétiens qui ont la foi, mais qui n'ont pas de vertu. Ils sont beaucoup comme ça. En tout cas, moi et ma foi, je crois en Dieu, hein, mais... En fait, ces gens de personnes, tu peux remarquer qu'ils ont la foi. Les démons même ont la foi. La Bible dit, vous croyez en Dieu, oui, les démons aussi croient en Dieu. Vous savez ce qui fait la différence entre nous et les démons? C'est qu'eux, ils ont la foi, mais n'ont pas de vertu. La Bible dit, les démons croient en Dieu. Et puis ils tremblent, ils tremblent. Maintenant, quelle est la différence entre toi et un démon? Parce que toi, tu crois en Dieu, lui aussi croit en Dieu. Si c'est la seule chose dont tu peux te vanter, alors tu n'as rien fait. Satan lui-même croit en Dieu jusqu'à il tremble. On croit en Dieu. Donc tu ne peux pas me dire que tu ne peux pas me convaincre de ta spiritualité par ta foi. C'est impossible. Tu ne peux pas m'intimider par ta spiritualité si tout ce que tu as à me proposer c'est la foi. Parce que les démons ont ça aussi. Mais ils sont démons. Qu'est-ce qui leur manque? Ils n'ont pas de vertu. Ils n'ont pas de vertu. Rajoutez à votre foi la vertu. Et ça ne suffit pas. Il faut rajouter aussi à la vertu la connaissance. Beaucoup de chrétiens sont limités seulement à la foi. D'autres ont des vertus. Vous allez voir les gens qui sont très pieux, qui sont très vraiment corrects et tout. Mais il leur manque la connaissance. Et ces gens de chrétiens, ils ne grandissent pas aussi. Parce que leur problème à ce niveau-là, ils ont la foi, mais c'est leur ignorance. Et ces gens de chrétiens, là, vous allez voir qu'ils sont emportés par toutes sortes de doctrines. Salomon aussi avec 500 concubines, non? Donc nous aussi. Il croit bien, mais il est ignorant. Que ce soit scientifiquement, que ce soit culture générale,
Que ce soit même la connaissance de la Bible, il ne connaît rien. Faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la connaissance. Tous tes efforts pour ajouter la connaissance. Maintenant, comme la connaissance enfle, quand tu sais, tu commences à t'enorgueillir. Il va falloir rajouter à la connaissance ce qu'on appelle la maîtrise. Il y a beaucoup qui sont bloqués ici. Ils savent, et leur problème maintenant est devenu le savoir. L'apôtre Paul a souffert de ça. Il savait tellement que finalement, Dieu est obligé de créer un système qui allait lui rappeler qu'il n'est rien. Et Dieu fait ça avec beaucoup d'entre nous ici. Quand tu ne comprends pas, tu ne fais pas toi-même tes propres efforts pour ajouter à ta foi la maîtrise de soi, Dieu va t'apprendre la maîtrise. Donc Dieu met en lui une écharpe. Il prie, ça ne va pas. Avec toute la connaissance qu'il a des mystères de Dieu, ça ne va pas. Et puis Dieu lui dit que tu n'es rien. C'est ma grâce qui fait de toi ce que tu es. Parce que la connaissance va vouloir te faire croire que tu es à un certain niveau. La connaissance va t'estimer à un certain niveau. Salomon dit que la connaissance est une richesse. Elle a plus de valeur que l'or. Donc tu peux te gonfler par la connaissance. Mais on juge les hommes spirituels par leur maîtrise. Leur maîtrise. Leur maîtrise. Ajoutez à votre foi la persévérance. Les gens qui ne sont pas persévérants. Premier problème, c'est qu'ils pleurent. Je vous explique comment on progresse dans la spiritualité. Si tu veux me convaincre de ta spiritualité, convainc-moi à partir de ces choses. L'apôtre Paul dit, les preuves de mon apostolat ont éclaté parmi vous par une grande patience aux épreuves. Il commence par ça d'abord. J'ai été patient dans les épreuves. Après, il dit, par la prédication de la parole et puis une démonstration de puissance. Si tu veux me convaincre de ta spiritualité, montre-moi combien tu es résilient dans les épreuves. Après, montre-moi ta connaissance de la parole de Dieu. Et puis ensuite, montre-moi les signes qui accompagnent la parole. Tu vas me dire que je parle en langue. Et puis, je crois que tu es spirituel. Même les féticheurs parlent aussi les langues, non? Ils parlent en langue aussi. Ils font les incantations. Patience aux épreuves. Il dit ajouter l'amour fraternel. Il y a des gens qui n'aiment pas les prochains. Et puis la Bible dit clairement, tu ne peux pas prétendre. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu, tu n'aimes pas ton prochain. La spiritualité, aussi vaste qu'elle puisse être, se mesure par des simples choses. Et à la fin, il dit, il faut ajouter à ta foi l'amour. On peut résumer tout ça en l'amour. Tu peux me prouver ta spiritualité si tu arrives comment dirais-je, à me montrer ton amour. Parce qu'on reconnaît l'arbre par le fruit. Pas par les feuilles. Parce que souvent les feuilles se ressemblent. Mais les fruits ne mentent pas. Faites tous vos efforts. Si tu dois avoir un sujet de retraite spirituelle, un sujet de prière constamment, ça doit être ça. Parce qu'il dit faites tous tes efforts. Tu dois aller en retraite, tu dois payer des livres, tu dois lire des livres, tu dois tous tes efforts. Le verset actuel, c'est 2 Pierre 1, verset 5 à 6. Faites tous vos efforts pour rajouter à la foi la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, l'amour fraternel et puis la charité. Et voici, la spiritualité se résume en un mot qu'on appelle la maîtrise. Et je peux vous dire la vérité, on reconnaît les hommes spirituels par la maîtrise. Il faut que tu sois maître. Quand on parle de la prophétie, il faut que tu sois maître. Quand on parle de richesse, il faut que tu sois maître. Il faut que tu puisses maîtriser. Un homme grand, un homme spirituel, il a acquis à force de l'expérience la maîtrise. Et comment dire, la preuve de la croissance, c'est un état de maîtrise. C'est-à-dire quelqu'un est devenu grand parce qu'il a eu la maîtrise. Ce soir, pour introduction, je vais vous expliquer ce qui doit faire la chose fondamentale que vous devez à tout prix chercher à maîtriser, au-delà de toutes les choses. C'est vous-même. C'est vous-même. Si vous avez un objectif dans la vie, pour avoir la maîtrise sur quelque chose, ça doit être vous-même. Rien d'autre. Rien d'autre. On peut lire la Bible, Proverbe 16, verset 32.
Proverbe 16, verset 32. Quelqu'un peut lire ça pour moi? Proverbe 16, verset 32. Qui a trouvé peut lire? Charlie Rassou. Proverbe 16, verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. C'est bien ça? Non, c'est pas ça. Proverbe 16, 16. Proverbe 16, verset 30. Qui ferme les yeux pour méditer des desseins. Verset 32, 32. 32, ok. Mieux vaut un homme lent à la colère qu'un bon guerrier. Mieux vaut savoir se dominer que de conquérir des villes. Ta version me plaît. Il faut relire encore. Doucement. Prends ton temps. Mieux vaut un homme lent à la colère qu'un bon guerrier. Un bon guerrier. Mieux vaut savoir se dominer que de conquérir des villes. Vaut mieux savoir se dominer que de conquérir des villes. On va revenir sur là. On va pas parler de la colère aujourd'hui. On va parler ça un autre jour. Vaut mieux être lent à la colère qu'être un bon guerrier. Les guerriers qui sont ici, là, on arrive à vous. Il y a beaucoup de guerriers ici. Les super-héros. Voici ce qu'on dit dans la version. La lenteur à la colère vaut mieux que l'héroïsme. L'esprit de man. Il y a beaucoup de Batman ici. On va arriver à vous bientôt. Mieux vaut être maître de soi que de s'emparer des villes. Vaut mieux être maître de soi. Quelqu'un a une autre version? Quelqu'un a une autre version? Quelqu'un a une autre version? Peu importe la version. Oui, second. lui second. Ok, ok, allez-y. Vas-y, Ok, vas-y. celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Celui qui est maître de lui-même, celui qui prend des villes. Regardez ici. Regardez. Le premier signe de l'ego, l'un des plus grands signes de l'ego, c'est le désir de vouloir tout maîtriser. C'est à vouloir avoir la maîtrise sur tout. Peut-être que tu t'es jamais rendu compte. Mais vouloir avoir la maîtrise sur tout, c'est un signe d'ego. C'est un signe de l'orgueil. Pourquoi? Parce que celui qui est le maître des temps, des circonstances, le maître de tout, c'est Dieu. Vouloir tout maîtriser, c'est vouloir être comme Dieu. Vouloir que rien n'échappe à ton contrôle. Vouloir tout maîtriser. C'est une très grande manifestation de ton ego. Et je vais vous dire d'emblée pourquoi ça ne marche pas. Ça ne marche pas pourquoi? Parce qu'en fait, il dit vaut mieux être maître de soi. Si je te pose la question, Déborah, entre te maîtriser toi et conquérir des villes, qu'est-ce qui est plus difficile? Qu'est-ce qui est plus dur? Ou tu as conquis combien de villes? Tu as vu? Les mains de guéris. De prime abord, on va penser que c'est plus difficile de pouvoir maîtriser les choses qui sont externes à nous. Mais la Bible nous dit en fait, c'est mieux. C'est mieux d'arriver à se maîtriser. Il y a une valeur plus grande dans le monde spirituel. Il y a une valeur plus grande à réussir à se maîtriser soi. Celui qui a réussi à se maîtriser, à avoir la maîtrise de soi, il a atteint dans le monde spirituel un accomplissement plus grand que celui qui a gagné des batailles, conquis des villes, gagné beaucoup d'argent, je ne sais pas moi. Quelqu'un comprend? Celui qui a réussi dans le monde spirituel à atteindre l'étape de la maîtrise de soi, il vient d'obtenir un plus grand accomplissement que quelqu'un qui a gagné une bataille ici sur la terre. Voici pourquoi. Ce qui a fait que Jésus a eu la place la plus élevée dans le monde spirituel, c'est parce que lui, il s'est rabaissé le plus. Il a atteint le niveau où il a réussi
à se maîtriser le plus? La Bible dit, il était semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Il pouvait user de son droit de Dieu et puis faire descendre des myriades d'anges pour lui venir en aide. Mais il a eu ce qu'on appelle la maîtrise. L'apôtre Pierre pensait qu'il était en train de le défendre quand il a pris le couteau pour couper l'oreille du soldat. L'apôtre Pierre pensait qu'il était en train de le défendre. Qui peut venir, qui peut prendre la défense d'un roi? Mais il s'est laissé tondre. Il s'est laissé prendre. Comme une brebis qu'on mène à la boucherie. Il n'a pas ouvert la bouche. Il pouvait ouvrir la bouche et puis des choses extraordinaires vont se passer. Mais ce jour-là, on reconnaît l'exploit que Jésus a fait, non pas par sa capacité à parler et les anges vont venir. D'ailleurs, quand les soldats sont venus, il a dit, qui cherchez-vous? Ils sont tombés. Juste qui cherchez-vous? C'est une question. Ils sont tombés. Quelqu'un comme ça, il aurait pu appeler, c'est pas moi. Mais l'exploit qu'il venait d'accomplir en ce moment-là, c'est de rester muet jusqu'à la mort de la croix. La Bible dit, c'est rendu obéissant jusqu'à la mort de sa croix. Parce que dans le monde spirituel, le plus grand accomplissement, ce n'est pas de maîtriser les temps, ni les circonstances, ni les événements. C'est de se maîtriser soi. C'est de se maîtriser soi. Vous savez pourquoi Dieu laisse le temps avant de nous exposer, avant de te faire entrer dans ton mariage, avant de te donner un grand ministère? Vous savez pourquoi Dieu nous laisse le temps, un temps de préparation? Le temps de préparation que Dieu nous laisse avant de nous donner de pouvoir aller conquérir de grandes batailles, c'est le temps qu'il nous laisse pour gagner la plus grande des batailles. Oh Jésus. Le temps que Dieu te donne pour te préparer avant d'aller commencer ton ministère, c'est le temps pour que tu puisses commencer d'abord à exercer ton ministère sur toi-même. Pourquoi entre le jour où David a reçu l'onction et le jour où il est monté sur le trône, il s'est écoulé plusieurs années? Pourquoi Dieu a fait exprès de le laisser dans l'école de berger? Les gens disent non, qu'il s'est entraîné dans la forêt comment dirais-je, à se battre contre les ours et les lions. Je suis persuadé que ce n'est pas cet entraînement-là qui lui a donné la victoire sur Goliath. C'est pas ça. C'est pas entraînement contre ours et lions qui a fait qu'il avait le cran. Non. C'est parce que dans la forêt là-bas, alors qu'il était rejeté de ses frères, alors que c'est à lui qu'on confiait la tâche la plus minable de la famille, il a acquis une domination sur quelque chose de plus grand que Goliath. Il a gagné une bataille plus grande que celle de Goliath. Dans les champs, David, alors qu'il était là-bas, dans son temps de solitude, dans son temps de préparation, alors qu'il était seul face aux moutons, il a pris le temps d'acquérir une sorte de domination sur lui-même. Il a pris le temps d'avoir une sorte de victoire sur lui-même. Il a pris le soin d'avoir une maîtrise de lui-même. Et la Bible nous dit clairement, vaut mieux être maître de soi que d'être maître des villes. Celui qui peut gagner cette bataille contre lui-même, être maître de lui-même, si tu peux avoir la maîtrise sur toi, tu peux aussi avoir la maîtrise des autres choses. Parce que le plus dur, ce n'est pas d'avoir toutes ces acquisitions que tu cherches à avoir. Le plus dur, c'est de te maîtriser toi. La preuve, Saül veut tuer David. Malgré la haine et le cœur de Saül contre David, David reste à ses côtés et il apprend. Saül veut tuer David. Et il y a un jour où David a l'occasion de tuer Saül. Vous vous rappelez de ça? Il a Saül entre ses mains, endormi. Il a son épée. La Bible dit, il s'approche de Saül. Il commence à trembler. Parce qu'il y a quelqu'un en lui qui commence à crier vengeance. Son ego. Il y a son ego qui est en train de dire, tu ne te rappelles pas tout ce qu'il a failli te faire. Venge-toi, venge-toi. Mais dans la forêt là-bas, pendant toutes ces années-là, il avait acquis quelque chose. Il avait développé une autre sorte de dextérité. Au-delà de savoir manier la fronde, au-delà de savoir manier l'épée, il avait appris à se maîtriser.
Au point où il est face à celui qui s'appelle son ennemi. Et puis il évite de faire une folie. Parce que l'ego va vous pousser à faire des folies. Il est écrit, ne touche pas à mes oins. On ne touche pas au oin de Dieu. On ne touche pas au oin de Dieu. La Bible dit qu'il tremblait. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui résistait dans son corps. Mais il avait acquis une sorte de maîtrise. Une sorte de maîtrise. Une sorte de maîtrise. Et c'est cette maîtrise-là qui fait qu'il ne commet pas l'irréparable. Parce que celui de qui tu vas hériter le trône, si tu le tues, tu tues ton trône. Tu tues ta position. Si vous suivez votre ego, vous allez faire des folies. Beaucoup de personnes Dieu envoie dans votre vie pour que vous puissiez les honorer. Comme ils vous ont fait du mal, vous accusez avec quitter leur vie. Il y a des gens que Dieu envoie dans ta vie exprès pour te faire souffrir. Pourtant, c'est eux qui doivent te donner accès à ce que tu cherches. Ceux qui veulent l'onction prophétique, soyez forts. Parce qu'il ne connaît pas un prophète ici qui va te donner de qui tu vas recevoir l'onction prophétique sans que tu ne souffres un peu. Il y en a qui commencent à souffrir un peu. Vous avez vu ce que Élie a fait à Élisée? Il dit, suis-moi. Et puis il ne te dit pas où on s'en va. Arrête-toi ici. Il fait tout pour te décourager. Si tu as voulu mettre ton ego, il est qui? Pourquoi il va me demander de le suivre sans raison? Si tu commences à faire ça, tu rates la grâce que tu devais recevoir. Parce que l'épreuve à laquelle Élie a soumis Élisée, c'était l'épreuve de son ego. Est-ce qu'il va être trop fier comme les autres fils de prophètes pour se dire, nous on sait déjà qu'il va être enlevé? Ou est-ce qu'il va dans l'humilité le suivre malgré tout? Si vous devez consacrer du temps à la maîtrise de quelque chose, ça doit être vous-même. Je suis en train de parler à quelqu'un. Et pourtant, je suis en train de parler à moi celui-ci. Je dis ça pour que tu saches que dans le monde spirituel, il y a plus de valeur à être maître de soi. C'est ça, c'est l'introduction. Toutes les autres maîtrises que tu veux avoir ne seront jamais plus grandes que la maîtrise de soi. Tu sais pourquoi Dieu te laisse un certain temps avant que tu entres dans le mariage? Ce n'est pas d'abord pour que tu puisses... Les gens, quand ils se préparent pour le mariage, ils commencent à se préparer à maîtriser comment on maîtrise la cuisine. C'est pas mauvais. Comment bien prendre soin de son mari. C'est pas mauvais. Hein? Comment maîtriser son foyer. Comment maîtriser... Tu apprends à maîtriser tout sauf toi. Donc malgré ça, tu te maries puis ça se gâte. Parce qu'il y a un jour où ton mari va faire quelque chose que tu n'aimes pas. Ce jour-là, tu vas devoir être maître de quelque chose. Comme tu n'as pas su maîtriser lui son action, tu vas devoir être maître de ta réaction. Parce que les gens qui sont remplis d'ego, ils veulent tout maîtriser. Ils veulent maîtriser les gens. Pourquoi ça m'arrive? Quand ça arrive, c'est fini, ils ont perdu leurs moyens. Ils veulent maîtriser les circonstances. Pourquoi cette chose m'est arrivée? Quand ça arrive, ils ont perdu leurs moyens. Ils veulent surtout maîtriser les actions des autres. S'ils ne m'avaient pas parlé comme ça, je n'aurais pas réagi comme ça. Tu es fier de devenir une mauvaise personne à cause d'une mauvaise action de quelqu'un d'autre. Tu peux te vanter d'avoir mal agi. Tant qu'on peut trouver la cause. Et si la cause, ça provient de quelqu'un d'autre. Toi, tu peux être fier de ça. Je l'ai insulté en retour parce qu'il m'a insulté. Ça ne te dérange pas. Tant que c'est lui qui a fait en premier. S'il ne m'avait pas fait ça, je n'aurais pas fait. Donc ça veut dire que toi, tu aurais préféré ne pas vivre l'action pour ne pas réagir. Ce dont tu veux être maître ici, c'est les actions des autres. Si elle ne m'avait pas parlé comme ça, je n'aurais pas réagi comme ça. Je suis d'accord avec toi. Hein? Mais quand tu agis ainsi, tu es en train de vouloir être maître de l'action des autres. Et Jésus a dit qu'ils ont craché, mais qui n'a pas réagi. Il dit, si on te frappe sur la joue gauche, donne l'autre joue. Pourquoi? Ce que tu dois être capable de maîtriser, ce que tu peux maîtriser sur la terre ici, c'est ta réaction. Pas les actions des autres. Je ne peux pas te garantir que tous les hommes de la terre sont bons. Au point où personne ne va t'insulter. Jésus est venu, Dieu fait chair. Il est venu avec le message de la vie.
Il guérissait les malades, il chassait les démons. Mais on l'a chassé. On a craché sur lui, on l'a frappé. Il n'a pas pu maîtriser leur action. Malgré qu'il est venu plein de bonté. Mais il a su maîtriser sa réaction. Parce qu'il aurait pu les juger. Mais il s'est laissé remplir d'amour. Tu ne vas pas pouvoir maîtriser les actions des autres. Tu ne peux pas empêcher que ta maman te fasse ce qu'elle t'a fait. Tu ne peux pas empêcher que ton père te fasse ce qu'il t'a fait. Tu ne peux pas empêcher ça. Pourquoi tu aurais espéré vivre une vie où cela ne t'est jamais arrivé? Pourquoi toi, ta vie parfaite là, c'est là où les actions des gens ne sont jamais mauvaises. Comme ça, toi, tu vas être une bonne personne si tout le monde est bon. Comment on sait si tu es une bonne personne si tu n'as jamais gardé ton calme devant une situation qui te pousse à sortir de toi? Quelle est la preuve? Quelle est la preuve? Si vous voulez savoir qui pourra avoir la maîtrise de son mariage, c'est quelqu'un qui a eu la maîtrise de lui. Qui pourra avoir la maîtrise de son succès, c'est quelqu'un qui a eu la maîtrise de lui. Et quand Dieu nous aime, il fait exprès de nous laisser le temps d'acquérir cette maîtrise. Les gens ne comprennent pas cette étape de la vie. Quand Dieu les laisse le temps, c'est ce temps-là qu'ils prennent pour blâmer Dieu. Pourquoi tout ce temps? Pourquoi ça tarde autant? Pourquoi tu me fais ça? Ils ne savent pas que le temps que Dieu les laisse, c'est le temps pour pouvoir acquérir la maîtrise sur eux-mêmes. Je vais te dire la raison pour laquelle Dieu n'envoie pas les gens pour qui tu as prophétisé. C'est parce que tu n'as pas encore fini de te prophétiser à toi-même. Dieu n'envoie pas les gens que tu as guéri parce que tu n'as pas encore fini de te guérir à toi-même. Tu te plains qu'il n'y a pas de personnes devant qui tu vas prêcher, alors que tu as oublié qu'il y a quelqu'un en toi à qui tu dois prêcher. Et la Bible dit, si tu peux maîtriser ton ego, c'est plus grand que maîtriser des villes. Ils sont en train de parler aux apôtres, ceux qui veulent conquérir les nations. Les apôtres, vous êtes là? Apôtre Ézéchiel, tu veux conquérir les villes, conquérir les nations. Il faut finir de te conquérir toi d'abord. Parce que celui qui est à l'intérieur de toi là, il vaut plus que des villes. Il y a une population à l'intérieur de toi qu'on appelle l'ego. Quelqu'un me dit, mais comment c'est une population? De toute façon, quand quelqu'un t'énerve, de toute façon, tu commences à te fâcher. Tu es sûr que c'est la colère d'une seule personne. Quand on t'énerve, de toute façon, tu commences à t'énerver. La chaleur qui monte en toi, tu es sûr que c'est la chaleur d'une seule personne. Fumeur qui sort dans ta narine, tu es sûr que c'est une seule personne? Je ne pense pas. Il y a des villes en toi. Il y a des nations. Il dit des nations sortiront de toi. Il faut finir de conquérir les nations qui sont en toi. C'est avec moi la maîtrise de soi. Je répète encore. Vous n'allez jamais être capable de maîtriser les autres, de maîtriser les événements, de maîtriser les actions. Comment est-ce que l'autre va agir? Comment l'autre va réagir? La seule chose que vous pouvez maîtriser à 100%, c'est vous. C'est vous. La tempête vient comme ça. Jésus est dans la barque qui dort. Les disciples sont agités. Ils ont perdu leur maîtrise. Je vais vous donner une image. David dit, heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, mais qui tout son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre. Il est comme un arbre. Dis avec moi, comme un arbre. Voici la force de l'arbre. Un arbre qui arrive à traverser les saisons. Voici son secret. L'hiver arrive. C'est à quel moment il commence à perdre les feuilles? C'est à partir de... Après l'été, là, c'est quoi? C'est l'automne, il commence à perdre les feuilles, non? À partir de l'automne. L'été, c'était sa saison où il a donné les fruits, etc., etc. Il commence à perdre ses feuilles. Mais quand cette saison où il arrive, où il commence à perdre ses feuilles, l'arbre ne se décourage pas. L'hiver commence à arriver. On ne voit même plus de feuilles, mais tout est noir, noir. Tous les arbres deviennent noirs, noirs, noirs. Il n'y a plus rien. Mais vous allez remarquer qu'à l'été prochain, l'arbre va porter toujours des fruits. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, des saisons mauvaises sont arrivées sur lui. Qu'est-ce qui s'est passé?
Il a une certaine maîtrise. Vous avez déjà vu un arbre qui s'est fâché, qui dit, bon, ok, il y a l'hiver ici, bon, il quitte la France et même en Afrique là-bas. Et puis il se déplace. On allait voir les arbres marcher ici. Parce qu'en fait, ce qu'il a acquis, c'est la maîtrise de soi. Il dit, il est comme un arbre planté. C'est-à-dire, ce que tu dois avoir comme qualité, c'est de rester planté. Il y a un état de paix que Dieu nous a donné. Oh Jésus. Il y a un endroit de paix. Jésus, avant de quitter, les disciples leur a dit, ne quittez pas Jérusalem. Là où vous êtes puissants, c'est d'abord à Jérusalem. Restez dans votre endroit de paix. Restez dans votre paix. Si un homme est capable de t'enlever ta paix, ça veut dire que tu n'as pas de maîtrise. Quelqu'un comprend ce que je dis? Charlie Rassou Tabanish. Stay in your peace. Reste dans ta paix. Si c'est un homme qui t'a fait sortir de ta paix, alors que ce n'est pas lui son problème, c'est toi, tu as un problème, c'est toi le problème. C'est pour ça souvent quand on dit l'expression parler de la colère, on dit il m'a fait sortir de moi. Vous connaissez l'expression? Tu me fais sortir de moi. Il y a un endroit où Dieu t'a placé, c'est là-bas où tu dois être fructueux. Tant que tes racines sont dans cet endroit, tu vas porter des fruits. Dieu t'a donné sa paix, cadeau. Comment tu expliques qu'un simple homme te fait sortir de ta paix? Tu penses que c'est vraiment lui le problème? Comment tu expliques je parle à ceux qui sont susceptibles. Je ne voulais pas parler de vous aujourd'hui, mais je parle en même temps. Comment ça se fait qu'un homme, c'est ton frère qui te fait sortir de toi? Je ne vais pas m'énerver, mais la manière dont elle m'a parlé là, c'est ça qui m'a fait. C'est-à-dire que tu entends nous dire ici que tu n'as pas de maîtrise en fait. C'est une parole qui t'a enlevé la paix. Et puis quand ils verront c'est un peu beau, ils disent non, on m'a blessé. Elle m'a blessé. Il m'a blessé. Tu entends nous dire en fait que tu n'as pas de maîtrise. En sorte que quelqu'un peut te blesser. Toi, tu es combien de blesse? C'est-à-dire que tu n'as pas de protection, tu n'as pas de bouclier. Tu n'as pas de maîtrise. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a une chose que Dieu a acquis au fil du temps, c'est ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Vous pensez que Dieu peut pas dire une parole puis tout va se détruire sur la terre? Il y a une sorte de maîtrise. Vous savez ce qui fait qu'il a cette maîtrise? Parce qu'il sait que il est plus puissant dans le silence que s'il parle. Tu es plus puissant dans ta paix que si tu sors de toi. Tu es plus puissant. Il y a plus de gloire à être maître de soi que de s'emparer des villes. L'homme qui a de la sagesse, Proverbe 19, verset 11. L'homme qui a de la sagesse, il est lent à la colère. Il met sa gloire à oublier les offenses. Wow. Voici le secret de Jésus. Vous voulez opérer comme Dieu? Voici comment Dieu opère. La Bible dit, il met sa gloire à oublier les offenses. C'est-à-dire que Dieu, il considère à partir d'aujourd'hui que c'est une gloire pour moi d'oublier les offenses. Donc le challenge de Dieu, c'est combien d'offenses j'ai oublié à longueur de journée. Toi, combien d'offenses tu pardonnes? Combien d'offenses tu pardonnes? Combien d'offenses? Jésus m'a poussé le bouchon long et dit, moi, il vous a déjà pardonné vos offenses, mais vous pardonnez vos offenses. Nouveau challenge à débloquer. Combien d'offenses je pardonne? Et Dieu, à longueur de journée, quand il finit sa journée, il fait le point du nombre d'offenses qu'il a pardonné. Toi, tu fais le point du nombre d'offenses que tu as reçues et que tu n'es pas sur le point d'oublier maintenant. J'ai pardonné, mais il n'est pas oublié. On peut pardonner, mais on ne peut pas oublier. Il t'a pardonné, mais il n'est pas oublié. Parce que tu ne sais pas que c'est une gloire d'arriver à oublier les offenses. C'est pas que c'est une gloire. C'est pas que c'est une gloire.
Je suis pas encore sur la colère. Je vais parler de ça après. Ceux qui sont susceptibles, ceux qu'on touche facilement. Comment tu peux permettre à quelqu'un d'entrer dans ta paix, de faire sortir de ta paix? Dieu te donne quelque chose de précieux qui est ta paix. Cadeau. Et puis tu la perds si facilement. Juste par l'attitude de quelqu'un. C'est toi qui manques de maîtrise. Les gens pensent que répondre là, c'est prouver sa force. Et lui répondre pour lui montrer que celui qui se laisse emporter proclame sa folie. Proverbe 14, verset 29. Tu es juste en train de montrer combien tu es fou. Ce soir, c'est l'introduction. Je ne veux pas aller sur d'autres symptômes. Je veux qu'on reste sur cette introduction. Si vous avez un objectif, que ce soit d'avoir la maîtrise de vous-même. Quand les événements vont arriver, dites-vous que les événements viennent et ils partent. De la même manière qu'ils sont venus. Ta gloire, comment j'ai réagi face à ça? Ça peut te brûler à l'intérieur de toi, mais tu sais que ta gloire, c'est de n'avoir pas répondu. C'est le principe de base qui est là. Toutes les autres choses découlent de ça. À partir d'aujourd'hui, ton objectif, ce n'est pas de maîtriser les gens, de maîtriser les événements ou de maîtriser toute autre chose. Tu veux être spirituel, apprends à avoir la maîtrise sur toi. Je parle à quelqu'un. Ça vaut mieux que de s'emparer des vies. Retiens ceci. Dieu t'a donné la paix. Il t'a donné sa paix. Chaque fois que tu es maître de toi, tu te maintiens dans la paix que Dieu t'a donnée. Chaque fois que tu te laisses emporter, tu sors de la paix de Dieu. Et voici comment des gens deviennent vulnérables. Je vais vous lire un passage. Proverbe 25, verset 28. Oh Jésus. Proverbe 25, verset 28. On va lire ça, on va prier. Quelqu'un a trouvé? Proverbe 25, 28. Oui, comme une fille forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Relis encore, relis encore. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Une ville sans muraille. Voici pourquoi tu penses que les gens te blessent tout le temps. C'est parce que tu n'es pas maître de toi. C'est comme une ville où il n'y a pas de muraille. Tout le monde peut entrer. Toi, c'est tout le temps toi qui te sens blessé. C'est tout le temps toi qui te sens touché. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas de muraille. Et voici une des choses qui ouvre la porte au mauvais esprit. Je vous dis la vérité. Celui qui n'est pas maître de lui, c'est comme une ville où il n'y a pas de muraille. Tout le monde peut entrer, faire ce qu'il veut. Voici pourquoi les gens viennent, ils te blessent, ils s'en vont. Toi, c'est toi, toujours toi, on te blesse. C'est toujours toi, on t'offense. C'est toujours toi à qui on a manqué de respect. Ah, moi, il m'a manqué de respect. Parce que tu es comme une ville sans muraille. Tout le monde peut entrer faire ce qu'il veut. Toi, on peut te toucher facilement. Il y a des gens ici, pour les avoir, c'est très facile. Il y a un mot là, il faut leur dire. Ils sont tellement complexés. Les complexes aussi, c'est une forme d'ego. Ok. Quand on te parle, je n'ai pas envie de citer quelque chose, qu'elle m'a dit qu'elle dit son complexe. Mais elle te dit, pour toi, toujours quand on te parle de ta forme, ça te fait mal. C'est ça en fait. Tu peux parler de tout, hein. Je ne veux jamais parler de mon pied. Tu peux me parler. Tu es qui? Tu es qui? Tu penses que Jésus se plaisait dans le corps d'homme dans lequel il était? Jésus, il était Dieu. Il a pris une forme humaine.
Rien pour attirer les regards. Tu penses qu'il se plaisait dedans? Il a fait 33 ans dans son corps. T'as t'es qui? Petite tâche sur moi qui est venue sur ton front ici. Tu peux pas, faut pas parler de tout, faut pas parler de moi. Je peux parler. Quand on me dit ça, ça me blesse. Et puis, j'espère qu'un jour dans ta vie, tout le monde va savoir que quand on parle comment dirais-je, c'est pas moi, de la tâche là, ça te blesse. Tout le monde est supposé savoir ça. Dans chaque pays, chaque ville où tu arrives, tout le monde est supposé savoir ça. Faut pas que quelqu'un mentionne ça. Sinon, ça te fait sortir de toi. Tu es une ville sans muraille. Maintenant, si tu viens insulter quelqu'un, il faut lui dire, espèce de ville sans muraille. C'est une ville sans muraille. Voici pourquoi les gens sont vulnérables, susceptibles, blessés tout le temps. Parce que vous n'avez pas cherché à avoir une maîtrise sur vous. Que Dieu fasse grâce à quelqu'un ce soir. Que Dieu fasse grâce à quelqu'un ce soir. Si tu dois avoir un sujet de prière, c'est ça. Seigneur Jésus, je ne veux pas être maître des temps. Je ne veux pas être maître des circonstances, c'est ton travail. Je ne veux pas maîtriser les autres. C'est toi qui changes le cœur des hommes. Moi, je veux avoir une maîtrise de moi. Être capable de me fâcher quand il faut. Vous savez, la gloire de Dieu, c'est ça. La Bible dit les lents à la colère. Il sait se fâcher quand il faut. En fait, il sait qu'il peut faire ça quand il veut. Voici pourquoi il ne le fait pas. Il ne faudrait pas que ce soit les gens qui ont décidé de t'énerver. Non. Pourquoi c'est l'autre qui t'a énervé? Pourquoi ça va dépendre de l'autre? Ta gloire, c'est ça. Combien tu es sûr que si ça ne dépend que de toi, tu peux faire mais tu ne fais pas. Et puis ça te fait sourire. Tu sais que tu peux mais tu ne fais pas. Voici ta gloire. J'aurais pu mais je n'ai pas fait. Jésus dit pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas. Et puis il sourit un peu. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Parce que Satan vient trouver Jésus. Et puis il lui montre les villes. Il lui montre les pays. Vous vous rappelez de ça? Il lui montre plusieurs villes. Et puis il dit, si tu te prosternes devant moi, je te donne les villes. Jésus avait acquis à l'intérieur de lui la notion selon laquelle, si je suis maître de moi, j'ai bien plus que les villes. Et puis il dit, il a aussi écrit, si tu es fils de Dieu, je te prouve que je suis fils de Dieu, pas en ayant toutes ces villes-là. Non, c'est en étant maître de moi. Il dit, si tu as faim, il faut manger. Je sais que je peux transformer la nourriture, le caillou en nourriture. Mais je suis dans un temps de jeûne, j'ai une maîtrise. Une maîtrise. Ceux qui ne peuvent pas s'empêcher de manger là, quand il est déjà 17h50, la nourriture passe de votre bouche. Vous manquez de maîtrise. Tu as décidé de prendre un jour de jeûne et prière. Tu n'arrives pas à respecter ce jour-là. Tu manques de maîtrise. Ton heure de prière, tu as dit que tu vas avoir ton heure de prière. Chaque jour, l'heure arrive, tu fais autre chose. Puis quand tu te demandes, tu dis non, Dieu lui-même, il sait. Tu manques. C'est-à-dire, tu as un manque de maîtrise. C'est-à-dire que les événements peuvent te faire changer tes décisions. Tu n'es pas maître de toi. Maintenant, il te laisse deviner, tu es maître de qui? Ceux qui te font sortir de toi là, c'est d'eux tu te rends maître. Voici comment l'homme a donné son pouvoir à Satan. Je termine avec ça. Le passage de base, Proverbe 16, verset 32, il dit, il faut être maître de soi. Si vous allez regarder le thème soi-même, dans l'esprit, comme ça, tu as regardé, tu as fait exprès de regarder. Maître soi-même là. Il dit, il vaut mieux être maître de son souffle. Il vaut mieux être maître de sa respiration. Il vaut mieux être maître de son esprit. Le thème soi-même là, ça signifie souffle. Voici pourquoi quand on t'énerve là, tu as l'impression que tu es en train de t'étouffer, tu n'as pas remarqué que ta respiration commence à partir un peu. Hein? Il dit, vaut mieux être... Le thème soi-même, ça m'a choqué quand j'ai vu. C'est souffle. Peut-être regardez, vous allez voir. Souffle, respiration. D'autres versions me disent, vaut mieux être maître de son esprit.
Voici pourquoi j'ai dit que la maîtrise de soi, c'est la plus grande activité spirituelle que vous pouvez faire. Tu maîtrises ton esprit. Tu sais comment le canaliser. La plus grande puissance, ce n'est pas de savoir démontrer, c'est de savoir canaliser sa puissance. Voici pourquoi c'est le travail que Dieu fait tout le temps, chaque jour. Il est tout puissant. Mais vous voyez ce qu'il fait? Il est tout puissant, mais il arrive à canaliser sa puissance. Quand il veut guérir un individu, il guérit un individu, et puis ça ne détruit pas tous les autres. Il arrive à conduire sa puissance. Le jour, la femme qui perdait de sang est venue toucher Jésus, puis ça l'a dérangé un peu. Il dit, qui m'a touché? Parce que d'habitude, c'est lui qui envoie la puissance où il veut. Cette fois-ci, quelqu'un a pris sans lui demander. Maîtrise. Maîtrise. Il y a des gens, les mains droites, là, ça tremble comme ça. Si tu as parlé, il envoie maintenant. Si tu fais, il envoie. Il les a dit, ça peut partir dans tous les sens. Que Dieu délivre quelqu'un au nom de Jésus. Que Dieu délivre quelqu'un au nom de Jésus. Je veux qu'on puisse prier le Seigneur. On va continuer encore le vendredi prochain. Je veux qu'on puisse prier le Seigneur. Je veux que ce soir, tu aies une aspiration. Demande à Dieu la maîtrise. Dis-lui, Seigneur, je ne veux pas avoir la maîtrise sur autre chose que sur moi-même. Et tu vas voir, il va t'enseigner des choses. Il va t'aider. Et on peut prier comme ça? Est-ce qu'on peut prier comme ça? On peut prier comme ça? On peut prier comme ça? Yes, c'est ça, tu as trouvé. On peut prier comme ça. Dis, Seigneur, donne-moi d'avoir la maîtrise. Donne-moi d'avoir la maîtrise. Donne-moi d'être maître de moi. Élevons la voix, prions le Seigneur. Shalera Suza, Fanika, Atu, Sheteveli, Isa, Kawanu Munkuluvuse, Satewaku, Munguluvu Shawa, Katawaki, Kia Munguluvua, Asawanku Mungwa Tewekishe, Munduluvu Suzawaki, Saweki, Shawangu Bulukuwa Tewekina, Li Saprate Deveka. Le plus grand accomplissement de l'homme, ce n'est pas de maîtriser les temps. Ce n'est pas de maîtriser les circonstances. Ce n'est pas de maîtriser les autres. Ce n'est pas d'avoir un sentiment de maîtrise sur les actions et les réactions des autres. Non. C'est d'avoir la maîtrise sur soi, sur ses réactions. Jésus, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Shalewa kumungu watawani. Tu avais tout pouvoir dans le ciel. Tu pouvais tout faire. Mais tu as décidé de garder le silence. Oh, quelle gloire. Quelle gloire. Quelle gloire. Ta gloire, c'est de pardonner les offenses. Ta gloire, c'est de rester sur ton trône, fidèle à ton poste. Oh Jésus, fais-moi grâce, fais-moi grâce. Donne-moi de rester dans la paix que tu m'as donnée. Shali mungu watawusu, sheteweke kumwanga la wakasawa kumwa. Kumwangu luvu sawete kamwangu, shateweki, pa televo kamwangu, shetewegima, shatawangu mulubukwa. Musubeleveka, li ka andelevegedish. Mi zaradatosh, Isa, Fanima, Ko Televi, Kleradi Sitanunga, Crede Develia, Prande Levekai, Mande Levesu, Seke Eketua, Mandelia, Ku Shalavakai, Katush, Ratia Katavalia, Lisi Pratapalu, Mu Kateleve, Shu Katawa, Mwangele Wokutua Sate, Katawa Kamwangu Bulukwatewe, Satewe Kina, Kunga Tawange, Munteleve Katush, Rateteli Katua, Prande le Vegadish Kapani, Kungreta Deva. Jésus est parti en retraite dans le désert. À sa grande surprise, les choses sur lesquelles il a été tenté étaient les choses par rapport à son ego. Shitalawaka. S'il n'avait pas eu la maîtrise, il allait perdre la puissance. Shewangu, Muluvu Sawete, Sawangi Tewelekewa, Manduluvu quoi. On se croit puissant quand on a accompli de grandes œuvres, mais il y a plus de puissance à arriver à se maîtriser soi. Mali katawa, liya katawanga. Si tu peux exercer ta puissance sur toi-même, imagine ce que tu peux faire devant les démons. My God, shali katawa, si takawa. Si tu peux maîtriser toi-même, tu peux te maîtriser toi, alors que tu as ton libre arbitre. Imagine ceux qui n'ont pas de libre arbitre, les démons, qui sont faits pour obéir aux autres. Shali katawa, kiya katawa, mandi leve katush. Si tu peux te maîtriser toi, alors que tu as le choix, imagine la maladie qui est obligée de plier devant le nom de Jésus. Oh, Shatawani, Sateweleka, Mandelevekai. Il y a une puissance plus grande à se maîtriser soi qu'à maîtriser les choses. Shewegi, Munguluvukwata, Mu Satewe, Iyaka,
La première personne à qui tu dois prêcher, c'est toi. La première personne sur qui tu dois administrer le contrôle, c'est toi. C'est toi, c'est toi. Demande au Seigneur de t'aider. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi d'avoir la maîtrise. Je veux faire ce que je veux. L'apôtre Paul disait, ce que je veux, je ne le fais pas. Ce que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Je ne veux pas être dans cet état où je fais ce que je ne veux pas. Où je ne fais pas ce que je veux. Ça veut dire que je n'ai pas de maîtrise. Père, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Si je peux trouver une source, une raison au péché, c'est le manque de maîtrise de soi. Tu ne veux pas faire, tu fais. Au moment où tu finis de le faire, tu regrettes. C'est justement parce que tu ne voulais pas le faire, mais parce que tu n'as pas de maîtrise. Une simple proposition de Satan t'a fait tomber dans le péché, parce que tu n'as pas de maîtrise. Suis-toi, 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 suis-toi. Shawagumu, setewelega mwanga, sitawamu, mu tawakelewa, shatewelega mwangu, mu tawelega. Tes amis ont fait, toi aussi tu as fait, parce que tu n'as pas de maîtrise. Shawala kwa mwangu. Ton entourage le fait, toi aussi tu le fais, parce que tu n'as pas de maîtrise de toi. Les gens le font sur les réseaux sociaux. Toi aussi tu finis par suivre les tendances, parce que tu n'as pas de maîtrise. Tu n'as pas de maîtrise. Demande à Dieu de t'aider ce soir. Oh Jésus. Shewegumulu watawisa. Kiyatawangu. Mutawungu. Sewetina. Shatawangu. Muntubuluku atewe. Shetewe. Muntawali. Esita. Munkawelia. Sakatawa. Munkawalika. Munkubuluku atewe. Sheteweliga. Munkawelia. Setetewe. Sitawangi. Kusha. Kishawani. Paluka aratadadu site. Eseketewe. Munglatawaka. Mungalaba. Les gens ne savent pas, mais il y a certains achats que tu fais. Certaines dépenses que tu fais. Un certain style de vie que tu as. C'est parce que tu n'as pas de maîtrise. Tu ne peux pas t'empêcher de voir une nouvelle chose. Tu ne peux pas t'empêcher de voir une nouvelle chose. Si on te parle à quelqu'un, tu ne peux pas t'empêcher de voir une nouveauté. Que ce soit dans un magasin, mais sur quelqu'un. Quand tu vois, tu ne peux pas t'empêcher d'acquérir la même chose. C'est l'orgueil. Tu manques de maîtrise. Que Dieu te fasse grâce ce soir. Que Dieu te fasse grâce ce soir. Que Dieu te fasse grâce ce soir. Alors que nous sommes en train de prier ici, je prie que le Saint-Esprit nous fasse grâce au nom de Jésus. Le même qui a aidé Jésus à garder cette maîtrise. Il avait toutes les raisons de le faire, mais il n'a pas fait. Il dit, Satan vient, il n'a rien à prendre en moi, parce que je n'ai rien cédé par mon ego. Je prie que le Seigneur nous fasse grâce au nom de Jésus. Alors que tu dis Amen, que cela s'attache à ta vie. Tu disais, cela s'attache à ta vie. Que cela s'attache à ta vie. Ce n'est pas par la force, c'est par l'esprit. L'un des moyens par lesquels le Saint-Esprit nous donne d'avoir la maîtrise, c'est qu'il nous donne de bonnes raisons. De meilleures raisons que de faire ce qu'on veut faire. Peut-être que tu te dis que si tu réponds, tu vas finalement avoir raison. Mais le Saint-Esprit te fait comprendre qu'il y a plus de gloire à ne pas faire. Il te donne de meilleures raisons. Il te dit, si tu ne fais pas au moins pour l'autre, fais au moins pour Dieu. Il va t'apprendre à le faire pour de bonnes raisons. Peut-être que tu te dis, tu vas parler puis c'est fini. Mais non, il va te dire, pense au moins à ta relation avec Dieu. Pense au moins à ta relation avec la personne. Regarde comment votre amitié va se gâter. Il va t'aider à trouver de bonnes raisons. Pense à ce que tu vas gagner plutôt qu'à ce que tu risques de perdre. Le Saint-Esprit va t'aider à trouver de bonnes raisons de ne pas faire ce mauvais choix. Que le Saint-Esprit fasse ce travail dans nos cœurs au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit fasse ce travail dans nos cœurs au nom de Jésus. Shatelewaka. Mutubuluku atawagi. Shatawaki. 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 Mungulubuku atewe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Shalera sativana. L'une des choses qui va t'aider à avoir cette maîtrise sur toi, c'est les retraites. Les retraites. Je disais, quand Dieu te sépare des hommes, il te sépare des situations, il te sépare des événements.
C'est parce qu'il veut que tu puisses avoir la maîtrise sur quelque chose d'autre que ces événements. Il te met à l'écart pour te préparer à avoir la maîtrise sur toi. Ça vaut le coup. J'ai déjà enseigné sur l'importance des retraites spirituelles personnelles. Ceux qui n'ont pas écouté, vous pouvez l'écouter. Ça vaut le coup de se retirer. L'une des raisons pour laquelle on se retire, c'est pour aller avoir la maîtrise sur ça. Et vous allez voir que quand vous allez arriver en retraite, ces émotions vont commencer à s'exprimer. Vont commencer à sortir parce que il faut que l'ego meure. Il faut qu'il soit brûlé. C'est dans la retraite, dans les temps de solitude, seul avec Dieu, vous allez aller traiter cela. Dans les temps de retraite, vous allez réaliser. Vous allez réaliser. Vous allez faire une introspection, vous allez réaliser. Vous allez développer la patience par le silence, vous allez apprendre des choses. Une autre chose qui va vous permettre de pouvoir, qui nous permet de se maintenir dans la paix, c'est la prière. C'est la prière. Se maintenir dans l'état initial dans lequel Dieu nous a laissé, la prière. C'est ce que Jésus a dit aux disciples. Restez à Jérusalem et puis priez. Restez et priez. Restez, mais priez. Vous allez voir que toutes les sollicitations qui viennent dans votre pensée, quand vous commencez à prier, les pensées s'arrêtent. Moi c'est quelque chose que j'ai expérimenté de façon pratique. Quand je commence à avoir des émotions plus fortes, l'envie de vouloir parler trop, l'envie de vouloir me justifier, l'envie de. Quand mon ego veut s'exprimer, tu arrives à le briser, à le faire taire par la prière. Parce que la prière, c'est une attitude d'humilité. Tu te soumets à Dieu. Il dit, soumettez-vous à Dieu, puis résistez au diable. Il va fuir loin de vous. Tu sens que ces émotions sont en train de monter. Tu sais que tu as du mal. Si tu restes encore là, tu vas sortir de toi. Retire-toi, va dans ton lieu de prière. Prie. Peu importe la raison que tu peux trouver, prie. Si tu peux être dans le lieu de la prière, c'est là-bas, c'est le lieu où l'ego est tué. Chaque fois que tu sens ces émotions-là monter, tu pries. Tu pries le temps qu'il faut pour que ça se calme. Tu sens que tu vas te mettre en colère. Tu ne veux pas te mettre en colère. Commence à prier. Prie en langue. Si la source de cette colère, la chose qui veut te faire sortir de toi est devant toi, retire-toi, quitte-la. Mais prie. Jusqu'à ce que tu te calmes. Quelqu'un a déjà fait cet exercice? Moi, je fais ça constamment. Quand ton ego veut te pousser à faire quelque chose que tu ne veux pas, prie. Tu vas voir qu'il va se taire. Parce que quand la voix de l'esprit parle, la voix de l'ego se tait. Quand la voix de l'esprit parle, la voix de l'ego se tait. Dans la prière. Quand tu pries par l'esprit, la Bible dit que c'est l'esprit qui parle. Quand Dieu parle, tout fait silence. Quand tu es en train de prier par le Saint-Esprit, toutes les voix qui sont à l'intérieur de toi se taisent. Les voix qui crient vengeance se taisent. Les voix qui crient justice se taisent. Les voix qui cherchent la raison se taisent. Les voix qui veulent que tu te justifies se taisent. Toutes les voix contraires à celles de l'Esprit de Dieu se taisent quand tu es en train de parler par l'Esprit. Tu as envie d'agir mal, mais tu te soumets à l'exercice de la prière jusqu'à ce que ça passe. Tu fais exprès, tu restes. Tu pries, tu pries, tu pries. La voix va te dire venge-toi. La voix va te dire réponds mal. La voix va te dire fais ceci, fais cela. Toi reste en prière. Prie, prie. Tant que la voix s'exprime, tu dois prier jusqu'à ce qu'elle se taise. Quand l'esprit parle, tout fait silence. Ma likaku zutakakaku shata.
Est-ce que quelqu'un peut prendre 2 minutes et prier? Je reste à Jérusalem, je reste en prière. Je reste dans ma paix, je reste en prière. Sakawango. Mulugu Atawangi. S'il y a une personne vers qui je dois crier, ce n'est pas les hommes, c'est mon Père dans les cieux. Shawangu Muluku Atiweke. On le frappait sur la terre. Il criait au Père. Pourquoi m'as-tu abandonné? Celui à qui tu dois crier, c'est à Dieu, pas les hommes qui te frappent. Eux, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais le Père dans le cieux, il sait tout. Shawu Katawala Kakumungulu Wakai. S'il y a quelqu'un vers qui tu dois élever la voix, quand les choses ne se passent pas comme il faut, c'est ton Père dans les cieux, pas les hommes. Moula Velika. Est-ce qu'en 1 minute tu peux prier? Shadele Kao. Gusha Akaouche. Satelibu Kumungu Atawa. La voix de l'esprit fait silence. Rend silencieuse la voix de l'ego. Moula Gavila Kedouche. Likangratus. Likaatus. Lekatouche. Car l'esprit est comme un feu dévorant qui consume notre ego à l'intérieur de nous. Plus tu pries, Legakus, Satamanig, Prediglados. Est-ce qu'on peut tous ouvrir nos micros pendant 30 secondes et prier? On termine par la prière. Est-ce qu'on peut tous ouvrir nos micros pendant 30 secondes et laisser la voix de l'esprit se lever au-dessus de la voix de notre ego? Est-ce qu'on peut tous ouvrir nos micros et prier? Shagadalabakato. Rabagabou son gradelevegedeka. Mandeleveko. Que la voix de l'esprit se lève plus que la voix de ton ego. Certaines réactions tu as eues parce que tu n'étais pas en prière. Oh Jésus, my God, Ratika Pakatush, Mandelebeka Peka, Ratatapakapa, Randelebeka, Ratatavaka, Likaso Delebeka, Mandelebegedush, Rapakate, Holy Spirit, you are the master of my life, of my emotions. Oh Jésus-Christ, il dit vous ne vous appartenez pas à vous-même, vous appartenez à Dieu. Que toutes les autres voix se taisent, que la voix de l'esprit se parle. My God, Zaliga Radako Redeli, Alazusa Akate, Akatu, Deli Bukalawaka, Pasawa, Pasawa Kikawa, Mungatua Kakawa, Mundulubukwa Sete, Paradox Ekete, Shaki Deli Bukawa, Yes, plus tu pries, plus tu fais telle la voix. Ratez-les beaucoup. Je monte sur l'autel, je suis un sacrifice. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Dis-moi, je veux te je suis un sacrifice. Je veux te ressembler. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Dis-moi,
Je veux te ressembler. Chatelebeka. Chatelebeka. Alléluia. Waouh. 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 Je prie que ce soit toi et non pas la voix de mon ego. Alors que tu pries, il est en train lui-même de t'accorder la délivrance ce soir. Chakatou palakate. Alors que tu pries, il est en train lui-même. La Bible dit que la parole est comme une épée à double tranchant. Elle sépare l'esprit de l'âme. Elle sépare ton ego de toi. Malia katawaki. Elle te sépare, toi l'homme spirituel, de l'homme égoïste. Malera sauté kebe. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Écoutez-moi. Il y a plus de gloire. Il y a plus de gloire à être maître de soi que de faire autre chose. Quand tu pardonnes à quelqu'un, tu viens de faire quelque chose de plus grand que prier en langue. Quand tu pardonnes à quelqu'un, tu viens de faire quelque chose de plus grand. Je ne sais pas, dans cette période où nous sommes en train de traiter ce thème, si tu sens de pardonner à des gens, fais-le. L'homme sage, il met gloire à pardonner les offenses. Que ta gloire maintenant soit mesurée par le fait que tu as gardé la maîtrise devant les situations qui auraient dû te faire sortir de toi. C'est ça ta gloire. Et quand c'est difficile, prie. Pendant qu'on prie, voici la parole que le Seigneur m'a donnée. Je voyais une vision où je voyais une maison. Et je voyais comme les murs de cette maison étaient en train d'être rebâtis pendant qu'on priait. Et le Saint-Esprit, pourquoi tu me montres ça? Et l'Esprit de Dieu m'a dit clairement, il m'a dit, si celui qui n'est pas maître de lui est comme une maison, est comme une ville sans muraille, celui qui prie, il élève des murs. Si celui qui n'est pas maître de lui est comme une ville sans muraille, celui qui prie, il élève des murs. En fait, ce que ta prière fait, elle élève des murailles entre toi et ton ego, entre toi et toutes les mauvaises pensées. Elle élève une muraille. Une muraille. Est-ce qu'on m'entend? Chalira souvas. Malira soteves. Je prie que des murs soient élevés dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Voici pourquoi, alors que nous sommes en train de parler de ce thème, le vendredi, on va continuer. Mais le lundi, à l'école de prière, on va toujours parler de ce thème, mais sous un autre angle. Celui qui prie, il élève des murs. Il élève des murs. On va parler de prier pour soi ou prier pour les autres. C'est le thème de lundi. Prier pour soi ou prier pour les autres. Parce que même dans la prière, on peut être égoïste. Prier pour soi ou prier pour les autres. On va parler de ça le lundi. Je vais nous expliquer comment en priant pour les autres, on peut être en train de prier pour nous-mêmes. Comment la meilleure manière d'aborder la prière, c'est de prier pour les autres. Alléluia. Et je pense que ça sera une délivrance pour plusieurs ici ce soir. Si quelqu'un a été béni ce soir, si tu es béni, acclame Jésus. Si tu as été béni, acclame le Seigneur Jésus, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce qu'on va faire, c'est que il y a un numéro qui est mis dans les commentaires. Si vous avez vos offrandes, si vous voulez faire vos offrandes, c'est un numéro WhatsApp. Écrivez, on va vous donner tous les détails pour vos offrandes. Voilà, écrivez, on va vous donner le numéro pour vos offrandes. Il y a des nouvelles personnes, il y a des personnes qui sont connectées pour la première fois. Ou bien, il y a longtemps, vous n'êtes pas connecté. Signalez-vous, levez votre main avec Zoom. Levez les mains, je vais vous saluer. S'il y a des gens qui sont là pour la toute première fois, c'est-à-dire que tu t'es jamais connecté, c'est la première fois. Ou bien il y a longtemps, tu n'étais pas là. Toi-même, tu sais qu'il y a longtemps. Signale-toi, je vois Kwaku. Est-ce qu'on peut acclamer pour la présence de Kwaku? Kwaku, Dieu te bénisse. Il y a qui d'autre encore? J'ai vu des personnes ici, à Nice, je ne sais pas si c'est pas ta première fois à Nice, je vois des personnes. J'avais vu
Efo, Zuyi, que Dieu vous bénisse. Toutes les nouvelles personnes, levez les mains avec Zoom, vous pouvez lever les mains, comme ça je vous vois. Pour vous saluer. Dieu vous bénisse. Il y en a qui sont là, mais il y a longtemps. Aurélia. Voilà, les nouvelles personnes, vous allez rester avec moi. Il y en a aussi qui sont pas connectés, ça fait longtemps. Ne vous déconnectez pas, je vais vous saluer personnellement tout à l'heure quand on va clôturer. Je vais vous saluer personnellement. Ceux qui, ça fait longtemps que vous n'êtes pas connectés, restez, je vais vous saluer et je sais que le Seigneur nous fera grâce. Alors, il y a un numéro pour les offrandes. Si vous voulez faire votre offrande, vous pouvez écrire au numéro. On vous donne les détails. Pour ceux qui ne sont pas dans le groupe, les nouvelles personnes, il y a un lien qui est mis dans le groupe. Vous pouvez cliquer sur le lien, vous serez dans le groupe. Comme ça, vous êtes informés de tous les programmes qu'on fait par la suite. Tout à l'heure, quand je vais vous saluer, je vais vous donner plus de détails. Et dans le groupe, il y a aussi un lien pour les sujets de prière. Si vous voulez qu'on prie pour vous, vous pourrez faire parvenir vos sujets de prière. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni par ce soir? Est-ce que tu peux écrire en commentaire une phrase, une phrase qui t'a marqué, un mot qui t'a fait, c'est compris des notes, peut-être une impression, peut-être un témoignage, peut-être quelque chose qui s'est passé pendant qu'on était en train de rendre ministère. Ça va nous permettre, nous, en retour, d'être bénis par ces retours. Est-ce qu'on peut avoir des retours comme ça? On a terminé, hein? Voilà, des retours comme ça, une phrase que tu as retenue, quelque chose qui t'a marqué. Quelqu'un dit rester à Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Rester à Jérusalem, yes, c'est ça. Quelqu'un dit j'ai brûlé mon ego aujourd'hui. Amen. Gloire à Jésus. Ma plus grande bataille, c'est de me conquérir moi-même. Yes, ça c'est puissant. Je veux qu'on puisse garder les différents retours là. On pourra les reposter après. Bon, peut-être ce qu'on peut faire, c'est que ceux qui sont dans le groupe, vous pouvez mettre, voilà, on le met ici. Ceux qui sont dans le groupe, vous pouvez le remettre, vous pouvez mettre vos phrases phares dans le groupe. Comme ça, les autres vont savoir ce qu'ils ont manqué. On peut faire ça. Je pense qu'on peut faire ça. On peut faire ça. Les gens ne sauront pas pourquoi on fait ça, mais si vous êtes dans le groupe, écrivez. Vous écrivez ici, vous écrivez là-bas. Pour ceux qui ne sont pas dans le groupe, gardez bien votre phrase. Après, vous allez le mettre. Dieu m'a éclairé. Apprendre à me maîtriser. Oui. Amen. Avec l'aide du Saint-Esprit. Être spirituel, c'est d'abord se maîtriser soi-même. Yes. Je dois avoir la maîtrise de soi. Yes, c'est ça. Gloire à Jésus. La connaissance. Yes. On reconnaît l'homme spirituel par la maîtrise. Yes. Écrivez vos retours. Être humble. Yes. Dieu te bénisse ce soir. Merci beaucoup. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. On peut faire l'exercice de mettre ces commentaires là dans le groupe WhatsApp. Tous ceux qui écrivent, est-ce qu'on peut faire ça? Tu mets sur ton groupe WhatsApp, si tu veux, il y a une phrase qui t'appelle, tu peux mettre en statut, ça dépend de toi, mais je veux qu'on puisse le mettre dans le groupe WhatsApp. On peut faire ça. Que Dieu vous bénisse, la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Lundi, on va prier. Lundi, ce sont les temps de prière. Donc lundi, on va prier et puis on va avoir l'occasion de rendre ministère. Ce soir, je pense que juste par la parole de Dieu, on a été délivré. Dieu nous bénisse. Et passez une excellente soirée. Je vais rester avec les nouvelles personnes, tous ceux qui ont levé la main. Restez avec moi, je vais vous saluer. Restez avec moi, je vais vous saluer. Toutes les personnes, les nouvelles personnes. Ceux qui ont invité aussi les nouvelles personnes, restez. Parce que ça va me permettre de les saluer, de vous saluer aussi.